soyons ensemble. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Et lui-même, il sait pourquoi nous sommes ici à Corésie. Nous y sommes pour une œuvre. Et nous voulons bien implanter une assemblée en ces lieux. Vraiment, nous avons besoin du Dieu très haut. Alors, nous savons que notre Dieu Tout-Puissant, il fait tout par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça me fait vraiment du bien lorsque je suis en train de prêcher sur le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même, il nous a fait don du Saint-Esprit afin que nous soyons continuellement soumis au Saint-Esprit. Et quelque part, la parole de Dieu déclare que voilà ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demande à ce que l'Église puisse avoir des oreilles afin de pouvoir entendre ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même continuer à parler du Saint-Esprit. La fois passée, nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant le véritable trésor. Alléluia. Mais nous allons continuer quand même parce que c'est lui qui est au milieu de nous actuellement, qui travaille avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il est sur le trône. C'est comme je l'avais dit la fois passée, étant sur le trône, chaque fois qu'il agit, il agit toujours par son esprit. C'est-à-dire, il ne va pas, quand il y a un problème qu'il doit arranger, il s'élève du trône, il vient, il l'arrange et puis il rentre s'asseoir. Non, non. Assis sur le trône, eh ben, il travaille à travers son esprit et c'est ce que nous voulons vraiment approfondir actuellement. Nous sommes en train de vous bénir. Amen. Et nous savons très bien que vous êtes les prémices de cette assemblée ici à Corésie. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, Le verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de vous dire ceci, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est ça qui constitue en fait l'église du Seigneur, Amen. qui fortifie l'église du Seigneur. Il faut la connaître avec précision, ce que j'ai toujours dit. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, eh ben, il a dit, il est venu annoncer le royaume. Et il dit même que c'est pour ça que je suis venu. Amen. Amen. Et il a commencé par annoncer le royaume, et c'est lui qui a commencé. Nous voyons très bien que c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Quand il est arrivé, il a dit, répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Lorsque Jésus-Christ va commencer son ministère, il dira la même chose. Lorsqu'il va envoyer ses disciples, qu'il avait choisi les 12, pour aller travailler, aller prêcher, il dit, allez et dites, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Donc, il est venu. Il a commencé par parler du royaume parce que il doit établir ce royaume en commençant par la terre, c'est-à-dire le royaume, il est installé spirituellement et après ça, nous allons le vivre physiquement. Mais regardez bien, après avoir parlé continuellement du royaume, à un moment donné, eh ben, il va poser la question à ses disciples. Il dit non, non, arrêtons-nous d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume sans connaître qui est le roi. Alléluia. Parce que les gens tels qu'ils étaient là, comme ils savaient que cet homme de Jésus, il venait de la postérité de David, c'est lui qui était destiné à être roi. Mais on l'appelait le fils de David, on dit le roi d'Israël. Mais quand Pilate va lui poser la question, il n'a pas répondu oui, je suis le roi d'Israël. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est venu pour le monde entier. Il est le roi des rois, le roi de toute l'humanité. C'est pourquoi il a répondu à Pilate en disant oui, je suis roi. Vous voyez, ça c'est très bien ça. Il n'a pas dit je suis roi d'Israël comme vous êtes en train de le dire, je suis roi. Et j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il est le roi de tout le monde. Amen. Mais arrivé quelque part, eh ben, il va poser la question à ses disciples. Et arrêtez, parce que le roi, c'est celui qui incarne le royaume. J'ai prêché sur le royaume, mais il faut quand même arriver à connaître le roi. Parce que quand on voit le roi, on voit le pays, on voit le royaume. C'est comme un président, n'est-ce pas, qui est en voyage, qui va à gauche, à droite. Lorsqu'on voit un président, automatiquement, on voit le pays.
Donc le roi incarne le royaume. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, quand il est arrivé, sachant il est roi, et il a dit que le royaume, il est déjà sur terre. Arrêtons-nous d'abord. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous voyez, il s'est présenté comme étant le Fils de l'homme. Et ça, c'est très important. Jésus n'a pas considéré être Dieu comme une proie à arracher. Ça n'intéressait pas. Nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que Jésus, il est Dieu. Nous sommes sauvés parce que il est Dieu, bien sûr, mais il est homme incarnant le véritable Dieu. Parce que c'est le sang qui va couler et vous savez. Maintenant, ils vont commencer par répondre. Il y a des disciples qui vont dire, et ça c'est très important, je suis en train d'en parler, comme demain nous allons voyager, je voudrais bien que cette affaire vous puissiez la voir. Il dit, mais que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Alors il y en a qui disent, mais on dit que tu es Jean-Baptiste, à gauche on dit que tu es Jérémie. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. Que les gens qui sont à l'extérieur, en voyant ce que je suis en train de faire, qu'ils m'appellent n'importe quoi, mais vous, tel que vous êtes là, mes disciples, qu'est-ce que vous dites que je suis moi? Imaginez qu'ils ont marché avec Jésus-Christ depuis longtemps. Jésus a prêché sur le royaume tout le temps, mais ils ne savaient pas, eh bien, cet homme avec qui nous sommes, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ils ne savaient pas. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours avoir une assemblée, vous pouvez être quelque part, mais sans avoir la connaissance de celui qui est votre Seigneur. Et le plus souvent, c'est comme ça. Le plus important, c'est de savoir finalement, aujourd'hui, qui est le véritable Seigneur, que nous appelons le Seigneur des Seigneurs. Et eux, ils ne savaient pas. Ils ont répondu à gauche, ils ont répondu à droite, mais il y a Pierre qui a répondu. Il a répondu sur base de la révélation. Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Vous voyez ça? Et c'était ça la réponse. Christ, parce que c'est cet homme qui était loin pour le salut de l'humanité. C'est le fils de David. On l'appelle Christ. Mais attention, de l'autre côté, c'est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire ceci à Pierre. Pierre, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela pour que tu répondes de cette manière-là. Vous voyez? Donc, nous sommes là où on ne peut cheminer que par révélation, que par inspiration. C'est-à-dire, si nous voulons bien que l'Église soit bâtie, il faut toujours consulter le Saint-Esprit qui peut nous dire n'importe quoi, eh ben, afin que nous puissions marcher d'une manière qui soit convenable au dessein de Dieu. Alors on dit non, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit cela. Maintenant, écoute ce que je vais te dire qui est capital. Je suis véritablement ce que tu dis, mais tu dois savoir une chose. Je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et ça, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Et nous devons nous comporter dans ce sens-là. Il dit, je bâtirai mon église. Mais pourquoi? Il y avait beaucoup d'églises, ne vous en faites pas. En ce moment-là, il y avait des pharisiens, il y avait des Esséniens, il y avait tout un tas de groupes. Et chacun avait la conception, n'est-ce pas, de la cité à sa manière. Mais lui, quand Jésus est arrivé, il a dit, je bâtirai mon église. Mais attention, cette église de Jésus-Christ a une caractéristique bizarre, une caractéristique spéciale. C'est une église qui a la victoire sur la mort. Alléluia. Parce qu'il va ajouter en disant, la mort et les séjours des morts ne prévaudront pas contre cette église. Donc, toutes les assemblées, nous pouvons même dire que toutes les églises qui étaient là à cette époque, chaque assemblée avec sa philosophie, c'était différent de cette église que Jésus-Christ allait bâtir parce que lui maintenant, il va même annoncer que c'est une église qui va manifester la victoire sur la mort. Donc, nous sommes dans un lieu où le Saint-Esprit, nous allons en parler, est celui qui ramène ce qui est mort à la vie. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, c'est là où la victoire sur la mort est en train de se manifester. Gloire à notre Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur va commencer par leur dire,
il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Vous savez, là, ça commence à faire un peu mal au cœur. Hein? Il est avantageux que je m'en aille. Ils ont vu Jésus faire des miracles impossibles. Et c'est celui-là qui va les quitter. Et ils ont commencé à s'attrister. Amen. Hein, c'est comme ce que j'ai vu dans l'Ancienne Alliance. Vous avez Moïse qui a fait beaucoup de miracles. Et au moment où il est mort, c'était la panique. En Israël, ils ont pleuré pendant 30 jours. Eh bien, quand le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, va choisir Josué, ça c'est véritablement les signes du Saint-Esprit, il va dire à Josué, prends courage. Alléluia. Parce que c'était pas facile. Alors que tout le monde pleurait parce que Moïse était parti. Un homme qui était très puissant, qui a démontré vraiment de la puissance. Mais maintenant, Dieu dit à celui qui allait le remplacer, prends courage. C'était pas facile. Vous voyez, parce que Josué, qui devait remplacer Moïse, il n'avait rien fait de spécial, mais le Seigneur, il va le fortifier en disant, ne t'en fais pas. C'est lui qui faisait toutes les choses que vous avez vu Moïse faire. Ce n'est pas Moïse. C'est-à-dire, moi, Dieu, comme j'ai été avec lui, je suis le même qui serait avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons pas applaudir les grands serviteurs de Dieu qui ont fait de grandes choses, mais nous savons que le Dieu qui était avec eux, c'est celui qui est avec nous. Si nous croyons que Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Nous croyons dans les cœurs qu'il est mort, il est revenu à la vie, et nous sommes en train de confesser qu'il est notre Seigneur. Amen. Et quand nous confessons comme ça, nous savons, nous sommes nés de nouveau, et c'est Dieu-là qui a agi en Israël, c'est celui qui est en train d'agir aujourd'hui, et il nous faut véritablement la foi. Gloire au Seigneur. Mais alors quand Jésus dit à ces gens, nous sommes dans Jean 15, de 5 à 6, il dit, je vais partir, et il faut que je parte. C'est avantageux, parce qu'aujourd'hui, voilà, en tant qu'homme, je ne sais pas être partout en même temps. Vous voyez ça? Je suis Jésus, eh bien je suis avec vous. Mais les gens qui sont à l'extérieur, ils ne sont pas avec moi. Je suis Jésus, je suis Dieu. Hein, ça, je suis en train d'ajouter avec vous. Mais quand je m'en irai, il faut que je vous envoie quelqu'un qui sera en vous. Hein, et ça, c'est vraiment différent. C'est pourquoi il dit, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, ce consolateur-là, il ne viendra pas. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Et quand il va venir, il ne sera pas avec vous, mais il sera en vous. Et ça, c'est très important. Alléluia. Ils étaient déjà tristes. Pourquoi? Parce que Christ, il leur avait dit que je vais partir. Et c'est vrai, il devait partir. Mais alors, il leur avait dit quelque chose. Écoutez très bien, je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais revenir. Quand il a dit je viendrai, c'est-à-dire il voyait déjà le Saint-Esprit. Quand il a dit je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire le Saint-Esprit est celui qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas seuls. Sachez très bien que nous avons quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous dirige, et c'est le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, nous devons chercher à connaître qui est celui qui nous dirige, n'est-ce pas, en ces jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais attention, quand il dit ça, maintenant, il dit, voilà, c'est lui qui va venir. Le consolateur, quand il va venir, il a une double mission. Quelle est la double mission? Il va agir et dans le monde et dans l'Église. Et ça, c'est très important. Dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Nous lisons dans Jean 16, le verset 8 à 9. Écoutons la parole de Dieu. Jean 16, le verset 8 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais bien que vous puissiez comprendre ça. D'abord, le travail du Saint-Esprit dans le monde.
Donc le Saint-Esprit tel qu'il est là, eh ben, il nous a été donné, il est en nous, le Seigneur Jésus l'avait dit. Mais attention, ici nous allons maintenant parler de la mission du Saint-Esprit dans le monde. Il dit la première chose, c'est un esprit qui va convaincre le monde. Il n'est pas en ce moment-là en train de travailler dans l'église. Amen. Il va convaincre le monde premièrement du péché. Et le Seigneur dit, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Le monde n'a pas cru en moi. Et la parole de Dieu déclare que, ça c'est Jésus qui parle aux pharisiens, c'est lui qui ne croit pas ce que je suis. Nous sommes donc dans Jean 8, verset 24. C'est lui qui ne croit pas ce que je suis. Il va continuer à être esclave du péché. Il va continuer à demeurer dans le péché. Donc, la première chose, c'est que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner la révélation de ce que je suis. Il faut que vous puissiez d'abord croire en ce que je suis. Qui suis-je? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour ceux qui sont autour de nous? Donc, la première chose, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez demeurer dans vos péchés. Or, vous savez très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous demeurez dans le péché, ça veut dire que vous êtes continuellement dans la mort spirituelle. Et ça, c'est bizarre. Donc, quand le Saint-Esprit vient, eh ben, tel qu'il est là actuellement, il vient, mais il est en train, n'est-ce pas, d'apporter la connaissance du Fils de Dieu, eh ben, dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va convaincre le monde. Je parle du monde, non pas. Et quand il travaille en toi, c'est ce qu'il va faire. Il va convaincre le monde de la justice. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde ne marche pas dans la justice. Or, par la justice, nous sommes déclarés fils de Dieu. Donc, nous allons dire au monde, par le Saint-Esprit, que voilà, aujourd'hui, vous deviendrez fils de Dieu, vous serez des véritables justes si vous croyez en cet homme de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu dit, nous sommes justifiés par le Saint-Esprit. Comme le mystère de la piété, il est déclaré grand, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Donc nous également, c'est le même chemin. Nous sommes justifiés par l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous qui sommes dans le monde, nous sommes capables de devenir des fils de Dieu. Par la justification de qui? Du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans le monde. Donc le message que nous rapportons dans le monde, nous disons, vous étiez séparés de Dieu par vos péchés, mais vous êtes capables de devenir des enfants du véritable Dieu, le Dieu créateur. Vous voyez? C'est ça la justification. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés les a justifiés. C'est-à-dire, ils sont devenus de fils de Dieu. Évidemment, ceux qu'il a glorifiés, ceux qu'il a justifiés, les a glorifiés. Ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait ceci, attention, moi, vous pouvez dire n'importe quoi sur moi, mais attention avec le Saint-Esprit. Si vous le blasphémez, si vous l'écartez, eh ben, vous êtes véritablement foutus. Et nous sommes en train de voir beaucoup d'églises aujourd'hui. On fait que le Saint-Esprit soit éteint, que le Saint-Esprit soit loin d'eux. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, vous voyez, donc dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes venus dans le monde. Comment est-ce que nous allons travailler si nous n'avons pas la connaissance du Saint-Esprit? Parce que nous devons lui faciliter la tâche. Et en dernier ressort, quand le Saint-Esprit viendra, ça c'est Jésus qui dit, il va convaincre le monde du jugement. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que le prince de ce monde lui-même est déjà jugé. Et vous savez très bien que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Si Satan a été chassé du ciel, il est condamné à la perdition. Mais on vous dit que le monde entier tel qu'il est là est sous la puissance du malin. Mais que dire de ces sujets? Parce que si le monde est sous la puissance du malin, ça veut tout simplement dire que le monde doit disparaître également parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et le Saint-Esprit est celui qui convainc aussi de ces côtés-là dans le monde. Donc vous voyez, lorsque nous connaissons maintenant là, nous connaissons la mission du Saint-Esprit dans le monde, nous allons marcher en conséquence. Nous savons que quand nous sommes devant le monde, nous serons là pour
convaincre le monde que vous êtes séparés du véritable Dieu. Vous êtes morts par vos péchés. Donc, attention, il faut croire en celui qui ôte le péché. Vous voyez, c'est comme ça. Et quelles sont les conséquences du péché? Nous devons être à même de travailler dans ce sens-là parce que ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous sommes capables de leur dire, mais aujourd'hui, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous croyez en ce Fils de Dieu, eh bien, vous serez justifiés et vous serez fils de Dieu, fils du véritable Dieu. Et nous irons même plus loin en disant, quand vous êtes fils de Dieu, vous êtes en ce moment-là, vous avez un Père. Et le Père, c'est le Père Tout-Puissant. Et vous savez, si les pères qui sont dans le monde, ils ont fait de nous des choses formidables, mais que dire alors maintenant de ces pères? C'est Dieu Tout-Puissant qui devient notre Père. Mais ce sera formidable. Donc nous sommes capables de parler dans ce sens-là au monde. Et en fin de compte, nous leur disons, attention, hein, le monde entier est sous la puissance du malin. Et si le malin lui-même, il a été jugé, et ça, nous le savons très bien, nous l'avons étudié, nous savons qu'il a été précipité sur terre, il a été condamné, il a été rejeté loin de Dieu. Mais que dire de tous ceux-là qui sont sous ce prince du monde? C'est la même chose, c'est le même sort. Donc ça fait 3 parties, mais dans le monde. Maintenant, le Seigneur continue, n'est-ce pas, par Paul, en nous disant ceci. Maintenant, en ce qui concerne l'Église, vous voyez, l'Église est séparée du monde. Nous allons lire la parole de Dieu, nous lisons 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous, l'Église, nous sommes de qui? Des dieux. Nous appartenons à Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, lui, il est sous la puissance du malin. Donc, vous comprenez. Donc, ce sont les 2 parties dont nous sommes en train de parler. Nous, nous sommes du côté de l'Église. Et le Saint-Esprit, il travaille d'une certaine manière dans l'Église. Dans l'Église, comment est-ce qu'il va travailler? Nous lisons Jean 16, de 13 à 19. Jean 16, de 13 à 19. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous lisez toute cette partie, vous allez comprendre que maintenant, ça, c'est le travail. Où ça? Dans l'Église. Ça, c'est autre chose. Donc, dans l'Église, quand nous sommes dans l'Église, si nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas à considérer que dans l'Église, nous allons parler du péché, nous allons parler de la justice, nous allons parler du jugement. Mais si nous sommes convaincus que ces gens qui sont dans l'Église sont déjà sauvés, maintenant, il faut qu'ils soient dans la connaissance de la vérité. Il faut que le Saint-Esprit est là pour les conduire dans la vérité. C'est là qu'on appelle l'esprit de vérité. Il va faire de sorte que ces gens connaissent la vérité et qu'ils demeurent dans la vérité parce que c'est la vérité qui affranchit. D'ailleurs, c'est en ce moment-là qu'il faut donner des enseignements et des véritables enseignements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 17, 17, ta parole est vérité. Vous comprenez? Ta parole à toi est vérité. Donc, nous devons continuellement, cette fois-ci, dans l'Église, on appelle même l'Église, c'est une colonne de vérité, la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans l'Église, automatiquement, il entre dans la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est comme le Seigneur est en train de dire dans 1 Timothée, c'est toujours par le Saint-Esprit, 1 Timothée 2, de 1 à 5, il dit, il n'est pas pour la mort du méchant. Avant toutes les choses, il faut prier pour tous les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que le plus important, c'est la vérité, bien-aimé. Vous pouvez être dans une église, mais la vérité n'y est pas. Et qu'est-ce qui va vous affranchir? Qu'est-ce qui va vous sauver? Donc vous voyez, vous êtes dans l'église, mais vous prêchez comme si vous étiez dans le monde. Le Saint-Esprit travaille différemment. Dans le monde, voilà comment il travaille. Et dans l'église, attention, nous devons prêcher la vérité. Et quand nous sommes dans l'église, eh bien, en ce moment-là, c'est la vérité. Raison pour laquelle
Que fera le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il va établir des dons et des ministères. Il dit, étant descendu, il est monté et il a fait don. Il a pris des hommes qu'il a qualifiés et parmi ces hommes là-bas, même parmi les croyants, parce qu'au corps de Christ, tout le monde a quelque chose à faire, il a fait des dons et des ministères. Mais quel est le rôle? Alléluia. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 4, de 11 à 13. Éphésiens 4, de 11 à 13, nous lisons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ah, alléluia. Amen. Je crois que j'en avais parlé la fois passée. Vous voyez maintenant le travail dans l'église. Pourquoi les ministères sont là? C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le ministère de la parole. Il ne faut pas jouer. Que chacun puisse faire le travail auquel il a été destiné. Pourquoi? Parce que dans l'église, c'est l'édification. C'est l'édification. Tout ce qui se fait, même quand on a parlé de la prophétie dans l'église, c'est pour édifier, c'est pour consoler, et c'est pour... vraiment, c'est comme ça. C'est-à-dire, nous sommes en train de travailler dans l'église, c'est pour que les gens puissent grandir selon la vérité et parvenir à l'état d'homme fait, à la stature parfaite. C'est-à-dire, l'église est en train de travailler sur les gens pour qu'ils arrivent à être semblables à qui? À Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Voilà comment le Saint-Esprit est en train de travailler. Mais c'est nous qui dirigeons ces hommes. Nous ne savons pas que les choses doivent se faire ainsi. Mais nous sommes en train de travailler inutilement. Nous devons avoir un but. Même quand Paul dit, je suis en train de courir. Mais il y a un but. Un but, c'est quoi? La parole de Dieu déclare quoi? Quel est le but de Dieu dans l'église? Voyons Romains 8, verset 29. Donc, vous voyez que les hommes de Dieu doivent comprendre cela. Où sommes-nous? Nous sommes dans le monde ou bien nous sommes dans l'église? Mais nous arrivons dans l'église, nous disons n'importe quoi. Nous sommes dans l'église, nous prêchons n'importe quoi et nous parlons même des hommes. Comme j'ai vu la fois passée, des pasteurs dans l'église, ils parlent des autres pasteurs. Mais ça va édifier qui? Prêchons la vérité. Les ténèbres disparaissent au moment où la lumière arrive. Et Jésus-Christ, il est la véritable lumière. Écoutez la parole. Romains 8, 28, la parole de Dieu nous dit... Jusqu'à 29. Okay. 29. 28 à 29. Non, 29. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Voilà. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que vous voyez le but de Dieu? C'est ça. Afin que son Fils soit le premier-né d'entre tous les frères. Nous sommes des frères de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Père Tout-Puissant, il nous met dans l'alliance avec son Fils. Étant des frères, lui aussi devient notre Père. Vous voyez? Le but de Dieu, c'est de faire de tout un chacun de nous des hommes semblables à Jésus-Christ, à Christ. Et c'est pourquoi il a mis des ministères dans l'église. C'est pour la perfection. Et la perfection, c'est quoi? C'est comme nous avons dit hier, la perfection, c'est Christ. Amen. Il y a des éléments de base, bien sûr, mais c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit, mais passons maintenant à la perfection. Et vous allez voir que la perfection, c'est la connaissance du Fils de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Mais tout ça, nous qui encadrons les hommes, nous devons les savoir. Le ministère de la parole, c'est ça. Tout le monde vient toujours, je suis prédicateur, Jésus. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire aux gens? Parce que, attention, ces gens doivent aller vers la perfection. Et la perfection, c'est la stature parfaite de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait. Mais pourquoi? Parce que c'est ça même le but de Dieu. Quand ces gens, ils arrivent à l'état d'homme fait, ils ne vont pas flotter comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, comme des petits enfants. Allez, à la Manica là-bas, il y a des prophètes. Il est parti. Il va là parce qu'il y a des prophètes. À Mwangeji, il y a des prophètes. Il quitte, il va encore. Mais ça, c'est un enfant.
Mais celui qui est mature, la parole de Dieu dit, eh bien, il a grandi, on l'amène à la maturité de la foi et il peut discerner les choses par la foi. C'est-à-dire, pendant le temps qu'il marche, il sait dire, ça c'est le chemin et ça c'est pas le chemin. Voilà, la foi nous pousse à la responsabilité. Donc vous voyez, quand nous disons que nous devons bâtir avec Christ une église, mais ce n'est pas du jeu, il faut savoir comment travailler. Hein? Est-ce que tu es dans le monde ou bien tu es dans l'église? Si tu es dans l'église, mais comment est-ce qu'il faut ramener les gens à grandir? Parce que quand tu es dans l'église, on dit, il est né de nouveau, n'est-ce pas? Et quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui vient après? Il faut grandir. Il faut grandir. Donc, quand nous sommes dans l'église, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous devons pousser les gens à grandir. On grandit dans la connaissance de la vérité. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps et le monde, il est tel qu'il est. Alors, bien aimés, nous devons vraiment faire attention. La parole de Dieu déclare, lorsque vous allez dans l'Apocalypse, le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Et je l'ai toujours dit, le chiffre 7, c'est la représentation parfaite de l'Église corps de Christ. Mais là, vous allez voir que dans toutes les 7 assemblées, ça c'est Darby qui parle des assemblées, bon, nous parlons des églises, mais on comprend ce qu'il y a. Eh bien, il dit que c'est lui qui a des oreilles. Et ça, c'est dit partout. Hein. Lisez dans les 7 églises. À chaque église, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Mais vous n'allez pas voir que quand le Saint-Esprit parle à l'église d'Éphèse, il s'adresse seulement à l'église de l'Éphèse. Mais non. Mais à la conclusion, il dit, attention, que celui qui a des oreilles puisse aussi entendre ce que le Saint-Esprit dit à toutes les autres églises également. Donc c'est un message qui concerne tout le monde. Et ici, nous sommes au niveau de la repentance. Et chaque fois quand le Saint-Esprit parle, attention, il y a ceci que vous devez arranger. Il y a ceci que vous devez arranger. Parce qu'il y a telle doctrine qui vient d'arriver, il y a des problèmes. Vous devez arranger. Nous allons où? Nous allons vers l'enlèvement. Il n'y a personne qui sera enlevé s'il n'est pas arrivé à l'état d'homme fait. Et nous devons faire attention. C'est pourquoi c'est bien de diriger une église. C'est bien, n'est-ce pas, d'être appelé pasteur, n'importe quoi. Mais où est-ce que vous amenez les gens? Le Seigneur dit, mais un aveugle qui conduit un autre, ils vont tous tomber dans le trou. Est-ce que c'est comme ça que nous allons travailler? Non, mais si nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit, nous allons travailler d'une façon agréable à qui? À Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles puisse entendre. Parce que là, nous allons, les butoirs, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. Où est-ce que nous voyons que l'Église est enlevée? Vous allez voir que lorsque Jean parle aux anges des églises, c'est le Seigneur Jésus qui a commencé par lui dire, eh bien, viens Jean, écris les choses que tu as vues. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus-Christ dans sa gloire, les choses qui sont aujourd'hui, et c'est ça l'état de l'Église actuelle, et les choses qui seront. Voilà comment il est en train de dire. Et cet homme, il devait écrire. Mais les choses qu'il a vues, nous sommes dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Les choses qui sont, c'est-à-dire l'état de l'Église actuelle, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et quand nous arrivons au chapitre 3 de l'Apocalypse, les choses qui seront, c'est à partir du chapitre 4. Et dans le chapitre 4, l'Église, c'est là où l'Église sera enlevée. Nous allons le voir dans Apocalypse 4, de 1 à 2. Apocalypse 4, 1 à 2, nous disons. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et ça, c'est Jean. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ok, alléluia. Amen. Vous voyez où se trouve l'enlèvement. Parce que maintenant, à partir du chapitre 4, on vous parle de ce qui se passe où ça? Au ciel. Il dit au son de la trompette. Mais comme la dernière trompette là-bas, où est-ce que nous allons l'entendre?
à l'enlèvement. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, vous allez entendre dire au son de la dernière trompette. Alléluia. Au son de la dernière trompette, eh bien, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont déjà morts, ils seront enlevés. Et nous qui sommes vivants, nous allons aussi partir. Mais au son de la trompette. Maintenant, Jean, il en parle en ce moment-là. Il dit au son de la trompette. Donc lui aussi, quand il a entendu la trompette, vous voyez, donc nous sommes déjà à l'enlèvement. Donc le chapitre 4 de l'Apocalypse, nous sommes déjà à l'enlèvement. Et encore dit, je fus ravi. Donc, dans les chapitres 2 et 3, les églises sont préparées par le Saint-Esprit. Nous devons collaborer. Le Saint-Esprit, c'est un trésor. Le Saint-Esprit, c'est un véritable consolateur. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia. Amen. Nous terminons en lisant Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est l'Église. On parle aux disciples. Quand le consolateur viendra, quand l'Esprit de vérité viendra, il va faire quoi? Vous conduire dans toute la vérité. Et il va même vous annoncer les choses qui vont venir. Vous voyez? Maintenant, nous voulons bien, n'est-ce pas, avoir une église. Nous voulons bien planter une assemblée. Mais sommes-nous dans l'église ou nous sommes dans le monde? Le ministère du Saint-Esprit dans le monde, il est différent du ministère du Saint-Esprit dans l'église. Dans l'église, nous avons des gens qui sont nés de nouveau et qui doivent croître. Mais dans le monde, nous avons des gens qui sont morts, il faut les amener au salut. Tu vois, le Saint-Esprit dans le monde, il convainc ces gens-là du péché, les convainc de la justice, convainc du jugement. C'est-à-dire que quelqu'un, il va dire, ah, non, je dois maintenant croire en ce Seigneur Jésus-Christ dont on m'a parlé, parce que si je ne crois pas, je meurs dans mes péchés. Mais quand j'arrive dans l'église, attention, il y a des choses. Et d'abord, c'est ce qui fait que nous devons nous rassurer. Est-ce que les gens qui sont autour de nous dans l'église, sont-ils déjà nés de nouveau? Parce qu'en ce moment-là, c'est autre chose. Dans l'église, moi, le plus souvent, ça m'étonne. Vous arrivez dans l'église, vous voyez quelqu'un qui vous dit, non, nous arrivons au moment où nous devons maintenant nous repentir. Et quand il dit se repentir, c'est confesser les péchés. Mais est-ce que dans l'église, nous sommes venus pour l'édification? Nous sommes venus pour adorer les seigneurs des seigneurs? Ou bien nous venons encore pour qu'on puisse nous apprendre ce que c'est que le péché? Mais alors là, normalement, la parole de Dieu dit que c'est lui qui est né de nouveau. À cause de la sémence qui est en lui, il ne peut plus pécher. Donc, lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, nous retrouvons des gens qui ne pêchent plus, qui ne font qu'adorer Dieu et qui ne font que se soumettre à l'édification par le Saint-Esprit. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre et il y a des choses comme ça qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir travailler dans l'église comme il se doit. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. J'ai voulu partager cette parole pour que vous puissiez la voir et méditer continuellement là-dessus. Et je sais que le Seigneur vous dira même plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.